Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année 2015 aurait été une année empreinte d'émotions, lourde de conséquences pour chacun. Je ne pense pas que nous puissions vivre de la même façon après celle-ci. Mais il ne s'agit pas non plus de vivre, de ne plus vivre, de tomber dans la paranoïa. Cela ferait la part belle à ceux qui veulent instaurer un climat de peur et d'effroi où chacun se regarderait en chien de faïence. Condé est une ville chargée d'histoire et de diversité qui s'est construite sur ses fondements de pluralisme et de partage. J'entends bien faire perdurer ses richesses culturelles. À Condé, nous avons donc pris le parti de continuer à vivre, presque normalement. En témoignent les nombreux événements qui ont ponctué cette année, comme vous avez pu le voir dans le film. Condé est une ville qui bouge, et de nombreuses personnes m'ont d'ailleurs dit que Condé revivait. Quelle satisfaction pour notre équipe d'entendre de tels propos. Nous continuerons donc à faire bouger en 2016 notre commune à travers de nombreux événements que nous voulons récurrents et qui constitueront la marque de fabrique de notre ville. Nous avons d'ailleurs déjà vécu le week-end dernier le repas des aînés qui fut un sacré succès. Merci à la ville d'ailleurs des Copons de nous avoir permis de le faire dans leur belle salle. Suivront d'autres événements festifs qui mettront en valeur notre ville, notre patrimoine historique et naturel et nos forces vives. Je tiens d'ailleurs à remercier les commerçants qui nous aident dans cette belle dynamique, ainsi que les services municipaux sans qui rien ne serait possible et qui mettent en valeur notre patrimoine. Je remercie d'ailleurs spécifiquement les services de restauration que nous proposerons ensuite le 22 novembre. 2016 sera donc l'occasion de continuer sur notre lancée avec la seconde édition des Condes estivales qui prendront un peu plus d'ampleur. Cette année, 2 jours de concerts se dérouleront le dernier week-end d'août avec notamment en tête d'affiche, je peux vous l'annoncer, le groupe Émile et Images qui continuera à faire bouger Condé comme en 2015. Où la fête s'était invitée sur la place de la mairie. Quel bonheur de voir cela. Tout comme le marché de Noël sur la place verte qui a eu un franc succès cette année. Nous aurons également 3 thés dansants à destination de nos seniors, en plus du repas de la semaine dernière. Ce sont des expérimentations de 2015, victimes de leur succès. De même, nous mettrons en place des activités à destination de tous les âges. Je cite par exemple des actions dans le cadre de la politique de la ville, nos quartiers d'été, qui se tiendront sur la place verte, un spectacle d'humoristes également pour la fête nationale qui se fera à Macou et non en centre-ville cette année, les festivités d'Halloween pour les plus jeunes, les journées du patrimoine et j'en passe. Nous avons hâte de vivre de tels moments et il devrait y en avoir beaucoup pour 2016. Le mot d'ordre de cette année sera la participation citoyenne. Nous sommes conscients des atouts de notre commune, mais seule la municipalité ne peut pas tout faire et nous avons besoin que chacun y mette du sien. Chacun doit être responsable, collectivement et individuellement. Par exemple, certains pèsent contre la propreté des voiries. Il convient de rappeler que les façades et les trottoirs sont de la responsabilité des résidents et non de la commune. Leur nettoyage ou désherbage est une obligation pour chacun. Une campagne d'affichage sur la propreté, sous l'impulsion d'un groupe citoyen, sera d'ailleurs lancée pour rappeler les devoirs et les obligations de tous. La participation citoyenne passe par des groupes ou associations qui se sont formés sur la commune, dans certains quartiers, afin de faire vivre et bouger notre ville. Je tenais donc à les remercier. Je pense notamment à l'association l'Assaut de Saint-Pierre, qui redynamise son quartier et avec qui nous avons inauguré cet automne le City Stade. Je pense qu'on peut les applaudir. Je pense également à l'association des enfants de Doubs, dont j'ai vu certains membres. Sur le quartier de Macou, qui recrée un lien social avec cette touche de souvenirs miniers. La mairie souhaite travailler de concert avec ces associations qui œuvrent sur la commune et à travers la politique de la ville
ouverte et raisonnée. Nous avons la chance d'avoir été choisis pour le centre-ville comme quartier prioritaire, permettant ainsi des aides et des dotations au vu des difficultés sociales que nous subissons malheureusement à Condé. Il faudra donc savoir monter un projet qui puisse redresser la barre et donner de nouvelles perspectives sociales et économiques. Je tiens d'ailleurs à signaler que par ce biais, les acteurs économiques peuvent bénéficier d'avantages fiscaux, ce qui permettra de booster l'activité économique sur le centre-ville et dans Condé en son entier. Ainsi, un nouveau service de la politique de la ville est en train de se structurer, englobant le CCAS pour orchestrer une action à destination de toutes les populations, les différents quartiers, les demandeurs d'emploi, les personnes âgées ou les personnes en difficulté. Je remercie d'ailleurs la directrice de ce service, Josette Rimini, qui anime d'une main de maître ce service avec une équipe motivée. C'est ainsi que de nombreuses actions en faveur de l'emploi se mettent en place. En 2015, il y a eu une préparation pour les tests Toyota en partenariat avec le PLI de Valenciennes Métropole, qui a eu de beaux résultats et qui fait figure dans l'arrondissement de modèle. Nous avons mis à disposition des demandeurs d'emploi, un bus pour aller à la journée de recrutement à Douchy-les-Mines. Les services municipaux accueillants du public ont également suivi des formations de Pôle emploi pour aider à utiliser des outils numériques de l'emploi et sont à disposition pour aider dans les démarches nécessaires. Pour cette année, nous travaillons avec tous les partenaires de l'emploi qui ont répondu favorablement afin de mettre en place des événements et impulser une nouvelle dynamique sur la commune, comme par exemple un forum de formation qui se tiendra les 10 et 11 mai en mairie. L'objet de cette nouvelle offre de service est donc de coordonner les actions sur l'emploi à Condé, mettre en place des actions communes, développer des partenariats avec tous les acteurs de l'emploi, dont les sociétés d'intérim, et surtout d'aider les Condéens à retrouver de l'activité. Je remercie particulièrement Franck Prévost qui œuvre sur cette lourde mission. Côté finances, nous continuerons cette année à maintenir le cap sur les dépenses de fonctionnement encadrées et des dépenses d'investissement nécessaires à notre commune. Nous continuerons ainsi nos efforts à l'image de 2014 et 2015, où malgré l'intégration du personnel du CCAS dans le compte de la ville, le coût de la masse salariale a encore diminué, sans compter toutes les dépenses de fonctionnement. Depuis le 1er janvier, nous avons d'ailleurs souhaité confier la gestion du logement foyer et restaurant de la pastorale à l'EHPAD, la maison de retraite du Pays de Condé, qui est professionnelle en ce domaine, avec la reprise d'une partie du personnel. Ce qui permet de créer une filière de soins et d'accueil des personnes âgées sur notre commune et d'avoir une gestion raisonnée des deux établissements. Nous continuerons également, comme nous nous étions engagés, à baisser la pression fiscale. En 2015, ce fut une baisse de 2 points sur l'ensemble des taxes. Ce sera au minimum 1 point de baisse en 2016. Nous verrons cela lors du prochain débat budgétaire dans quelques semaines. Alors pourquoi cette proposition ? D'une part, c'est pour montrer que nous faisons ce que nous avions promis, au même titre que les différentes réalisations évoquées. Mais c'est aussi par nécessité. Cela rentre dans une logique d'attractivité de la commune. Il faut attirer de nouveaux habitants, car les derniers chiffres de l'INSEE ne nous sont pas favorables, tout comme à Condé, mon cher Guy. Et la désertification du centre-ville est inquiétante. On parle de 25% de logements vacants sur notre centre-ville. Un célèbre économiste disait « trop d'impôts tue l'impôt », ce qui se vérifie à Condé, où il n'y a que 30% de ménages sujets à l'impôt. Et la ville, malgré ses formidables atouts, attire encore trop peu. Ce qui n'empêchera pas l'investissement et les travaux. Pour, d'une part, à destination des enfants. Ainsi, après l'ouverture en novembre 2015 d'une cantine annexe à la base de loisirs pour les élèves du centre-ville, une seconde annexe, après les vacances de février, ouvrira ses portes dans la salle du Jard, après de nouveaux aménagements, ce qui permettra d'accueillir une 60aine d'enfants dans des conditions plus sereines, avec moins de déplacements pour le bien-être de nos chers bambins
Et cela fera de ce lieu une véritable salle pouvant accueillir des fêtes avec les commodités nécessaires, et ce, sans recrutement de personnel. Toujours à destination des enfants, un jardin d'enfants à destination des 2-3 ans ouvrira ses portes durant ce premier semestre 2016, permettant de recevoir les enfants qui ne pourraient pas être scolarisés et qui facilitera ainsi la passerelle jusque l'école avec une action de parentalité. Ensuite, dans l'idée de mettre en avant nos atouts, la base de loisirs de Chabois-Latour se verra dotée pour cet été de nouveaux équipements pour le plaisir des petits et des grands. Je l'avais annoncé l'année dernière, c'est notamment la création d'une aire de jeu d'eau en lieu et place de l'ancienne pataugeoire qui devrait être inaugurée en juillet prochain. Nous remercions d'ailleurs les dotations de l'État et les services de l'État qui nous accompagnent avec plus de 200 000 € de dotation sur ce projet. La préparation du terrain a déjà eu lieu cet automne et les travaux continueront au premier semestre. Ce bel équipement sera aussi complété par une structure de musculation pour les adultes et des jeux pour les jeunes enfants qui renouvelleront l'existant. Je remercie d'ailleurs nos parlementaires Valérie Létard et Laurent de Gallet qui nous aident dans ces projets d'équipement urbain et de loisirs. Notre volonté, c'est de mettre en avant ce beau patrimoine naturel, c'est sans le dénaturer et le faire connaître déjà par les Condéens et les habitants de notre canton. Aussi, parents et enfants pourront à la belle saison y pratiquer de nombreux sports, nautisme, vélo, tir à l'arc, etc. Ce qui sera propice aussi aux enfants du centre aéré qui se tiendra de nouveau au mois de juillet, mais aussi au mois d'août cette année. Nous le remettons de nouveau en place. Avec ces investissements sur le site, nous voyons d'un très bon œil le projet porté par l'ancienne métropole de boucle UNESCO qui reliera en liaison douce Valenciennes et Condé. Et je remercie ton cher fils, David Bustin, qui est à l'œuvre sur ce projet au niveau de l'ancienne métropole, ce qui ajoutera une plus-value à notre magnifique patrimoine naturel. Cette année se poursuivront aussi les travaux de sécurisation des bâtiments municipaux afin de protéger nos biens communs et notre personnel. Une bonne partie a déjà été faite en 2015, comme au COC, avec la mise en place de caméras, d'un portail sécurisé et de contrôle d'accès. Et en ce mois de janvier, ont débuté les travaux en mairie, qui restera un lieu ouvert mais sécurisé, avec un sas d'entrée, des accès contrôlés et la vidéosurveillance. Des travaux d'isolation thermique vont aussi être engagés dans les prochaines semaines pour ce bâtiment. Et si vous passez en mairie, vous pourrez déjà voir les avancées de ces travaux qui finiront fin février. Toujours dans le même esprit de sécurité, et de nombreux travaux de voirie se feront sur l'année afin de sécuriser certains axes accidentogènes. Un groupe d'élus a ainsi fait le tour de la commune pour identifier les priorités et la sécurité des écoles sera aussi revue afin de protéger davantage nos chers bambins. Nous parlons de priorité car dans un contexte budgétaire encore contraint cette année et d'un patrimoine immobilier communal dans un état parfois critique, vous pourrez en voir quelques images, il s'agit de parfaire au plus urgent pour la sécurité de tous. De nombreux sujets seront d'ailleurs posés cette année en termes de politique d'investissement afin de mettre en place un plan pluriannuel d'investissement. L'éclairage public à rénover, les voiries dégradées, le patrimoine historique et immobilier dans un état inquiétant. Par exemple, un diagnostic a d'ailleurs été réalisé sur l'église Saint-Ouanon qui chiffre à plus de 3,3 millions de travaux. Ou encore la situation préoccupante de nos écoles très énergivores, entre autres. De nombreux bâtiments dans lesquels peu de commissions de sécurité sont passées et qu'il faut aujourd'hui adapter. Donc, de gros chantiers sur lesquels il devient urgent de se poser et qui nécessiteront de nombreuses années d'investissement lourd héritage. Nous débutons également dès cette année
l'accessibilité des lieux accueillants du public, un programme de 3 ans d'investissement qui se chiffre à 160 000 € pour la commune. Côté rénovation urbaine, 2016 sera également l'année de la livraison du pôle santé qui aura pour vocation de redynamiser le secteur médical sur notre canton. Je remercie encore une fois Valenciennes Métropole et les nombreux partenaires qui par leur action sur ce projet structurant est l'une des premières pierres à la rénovation urbaine de notre ville. Nous discuterons d'ailleurs cette année du projet de la place Delcourt qui modifiera aussi sensiblement le visage de notre centre-ville pour lequel une large consultation se fera dans les mois à venir, avec tous les acteurs autour de cette place, bien sûr. Je terminerai par vous souhaiter mes meilleurs voeux. C'est une année 2016 qui sera chargée en événements, qui lancera une nouvelle phase de restructuration et de nouvelles priorités, lourde en moyens financiers et humains pour la municipalité, mais tout en gardant une gestion raisonnable et raisonnée. Je remercie tous ceux qui sont à mes côtés pour cette tâche lourde, évidemment mes adjoints et conseillers municipaux, les services communaux sous la houlette du directeur général des services, M. Schwartz, les services de Valenciennes Métropole qui sont d'une aide précieuse, les services de l'État toujours à notre écoute et impliqués, et j'ai une pensée particulière à tous ceux qui nous ont quittés et qui ont laissé une trace indélébile, et notamment Sandrine et Andy, qu'on a pu voir tout à l'heure. Il ne me reste plus qu'à vous présenter au nom de la municipalité nos meilleurs vœux pour cette année 2016, qu'elle soit synonyme de partage, de diversité, d'ouverture et surtout de vie. Très bonne année à vous.